Salut, c'est Snipe et dans cette vidéo, je vais te parler d'attraction et de relation et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'attraction en fait pour créer une relation avec quelqu'un. Quand est-ce qu'il vaut mieux jouer plus sur l'attraction que sur la séduction? Quand est-ce qu'il vaut mieux et surtout pourquoi c'est nécessaire? Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui se disent, qui n'ont pas forcément envie de jouer, tu vois. Quand on parle d'attraction, tu vas voir, c'est vrai que je parle beaucoup de jeux de séduction, je parle beaucoup de techniques, et il y a beaucoup de gens qui me suivent et qui se disent et qui se demandent pourquoi ils devraient avoir à jouer un rôle, à créer quelque chose, en fait, pour finalement, je sais pas, avoir une relation avec une femme. Ça, c'est quelque chose qui devrait être naturel. Donc pourquoi est-ce qu'on devrait avoir à faire des choses? Donc il y a beaucoup de gens qui me posent cette question et qui veulent pas, en fait, qui n'ont pas accepté encore l'idée qu'ils devaient faire des choses ou peut-être jouer parfois, peut-être jouer un rôle même parfois pour être attirant. Et qui donc se retrouvent un peu coincés parfois parce qu'ils n'arrivent pas à attirer des femmes, ils n'arrivent pas et donc ils restent seuls et il y a un blocage. Et donc dans cette vidéo je vais parler de ça. Mais justement là je viens d'uploader la formation comment attirer les femmes. Donc hier je l'ai mis en ligne. Alors je suis désolé pour ceux qu'on j'ai eu un petit peu de retard sur la mise en ligne, donc ça arrivait un petit peu tard hier dans la soirée, mais là la formation à l'heure où je te parle, elle est en ligne. D'ailleurs, si t'as pas eu encore ton accès à la formation, il y a un lien juste en bas dans la description de la vidéo. Et dans cette formation, tu vas apprendre comment attirer les femmes, comment attirer naturellement, tu vois, en se basant sur des choses scientifiques, enfin en se basant d'abord sur ce qui est naturel, tu vois, sans aller chercher d'abord des trucs très compliqués ou des techniques. D'abord, qu'est-ce que la nature dit sur l'attraction femme? Qu'est-ce qui nous attire chez les femmes? Ça on sait, mais qu'est-ce qui attire les femmes et comment est-ce qu'on peut utiliser cela pour l'amplifier, tu vois, pour le mettre plus en avant et pour être plus attirant et avoir plus de succès avec les femmes. Donc tu vois, la base, c'est vraiment ça. Et voilà, bien sûr, il y a l'état d'esprit aussi. Il faut que tu aies un état d'esprit particulier. Si t'as pas le bon état d'esprit, ça peut pas marcher. Donc là, il y a des exercices dans lesquels, avec des affirmations, auxquelles tu vas pouvoir te mettre, te conditionner en fait pour être quelqu'un d'attirant. Il y a des choses sur les qualités, tu vois, pour attirer les femmes. Quelles sont les qualités? Comment les développer? Comment les démontrer, comment démontrer des qualités qui attirent les femmes, verbalement, non verbalement. Enfin voilà, il y a plein de choses, il y a les interactions, il y a plein de techniques de game, push-pull, etc. Donc tout ça, c'est dans la description de la vidéo, tu regardes. Et voilà, si t'as pas réservé ta place, fais-le maintenant. Et aujourd'hui, je vais te parler d'attraction et de relation. Donc attraction, relation. Donc parce que voilà, donc comme je t'expliquais tout à l'heure, en fait, il y a pas mal de... Enfin, je sais pas si t'as remarqué, mais dans le game, quand on parle de pick-up et de game et de PUA, souvent il y a eu deux courants. Il y a eu ces deux courants. Et il y a le courant des gamers, des players, des PUA, des pick-up artistes dont je fais partie, hein, on va pas se mentir. Et puis il y a le courant des naturals. Tu vois, ce qu'on appelle les natural game, en fait, et dont je fais partie aussi. Et je vais t'expliquer, en fait, pourquoi et à quoi ça correspond. Donc, tu vois, déjà, historiquement, enfin, quand le game a été populaire en France, aux États-Unis, enfin, et ailleurs, enfin, tu vois, il y a eu tout ce courant du game, avec Mystery, tu vois, qui mettait des chapeaux, qui faisait des routines, qui faisait des trucs peut-être un peu bizarres pour le commun des mortels. Et puis, tout ça, c'était le côté un peu fun, en fait. Enfin, c'est le côté fun vraiment du game, tu vois. C'est le fait de jouer, en fait. Le fait de pas être vraiment soi-même, mais de se mettre dans le rôle d'un séducteur, en fait, de se mettre dans le rôle d'un player, en fait, et de considérer que les rencontres, en fait, c'est pas... de dédramatiser un peu, entre guillemets, les rencontres en transformant les rencontres non pas en quelque chose de stressant pour savoir si tu plais, si t'es quelque chose si toi tu plais aux femmes, ou tu vois, si tu, est-ce que, enfin, en te mettant en cause, mais si tu veux, en étant dans la dynamique du jeu, quoi. D'ailleurs, le bouquin de Neil Strauss, The Game, tu vois, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que on se dit que rencontrer des filles, c'est un jeu et on s'amuse. Et donc le mot player, ça vient de là. Tu vois, c'est comme un jeu vidéo, c'est vrai. Donc l'idée est, à partir du moment où tu te dis que c'est comme un jeu,
et ben déjà, t'es plus en train de te dire que c'est moins stressant déjà. Tu vois, le fait de se dire que c'est un jeu, c'est moins stressant. T'as un objectif, c'est de conclure, c'est de closer, c'est d'embrasser, c'est de prendre un numéro. Et puis déjà, rien que le fait de se dire que c'est un jeu, c'est comme un jeu. Bah déjà, c'est déjà beaucoup plus motivant que de se dire que voilà, tu vas aborder une fille, c'est peut-être la femme de ta vie et à chaque fois que tu rencontres une fille et d'être stressé à cause de l'enjeu en fait. L'enjeu, tu vas être plutôt dans l'enjeu ou être plutôt dans le jeu. Et c'est sûr que si t'es comme ça, si t'es dans l'enjeu, c'est souvent un problème des timides, c'est qu'ils mettent trop d'enjeux dans les approches ou dans les dates ou dans les rencontres qu'ils font. Et ben forcément, ça crée aussi des blocages. Donc tu vois, ces trucs sont liés en fait. Et donc pourquoi je te dis ça? Donc je te parle d'attraction. Donc je te disais d'attraction. Pour moi, l'attraction, si tu veux, c'est comme donc dans les phases du game, l'attraction, si tu veux, c'est une phase, c'est la première phase. L'idée, c'est que tu ne peux pas créer une relation avec quelqu'un si t'es pas attirant, si t'attires pas la personne déjà pour commencer. Donc l'attraction, pour moi, je vais donner une image, tu vois, que je trouve vraiment pertinente. C'est l'attraction, c'est comme quand tu veux faire un feu, tu vois. Y a des gens, tu vois, ils voudraient être authentiques, ils voudraient juste, ça c'est des bûches en fait. Tu vois, il y a ce qui est consistant et puis il y a ce qui est léger. L'attraction, c'est la partie un peu superficielle du truc, du process, mais qui permet en fait à la personne en face, à la fille, de s'intéresser à toi. Si t'as pas d'attraction, eh ben en fait elle peut pas apprendre à te connaître vraiment. Elle saura pas qui t'es vraiment. Enfin, toi tel que tu es, authentiquement. Si t'as pas cette partie attraction, essaie de démarrer un feu, essaie de faire brûler une bûche sans mettre du papier avant, sans mettre des petites brindilles, sans mettre des cagettes. C'est quasiment, c'est impossible. Donc si toi tu te considères voilà comme quelqu'un de consistant, d'authentique, de vrai, de profond, c'est bien. Je pense que le problème, c'est que il faut cette partie, il faut ces brindilles, il faut ces papiers, il faut ce truc pour faire démarrer en fait pour que le feu prenne en fait. Pour que le feu prenne, il faut partir sur du superficiel, il faut partir sur quelque chose de léger pour après aller plus en profondeur sur quelque chose de plus dense en fait. Qui est ta personnalité, qui est ton intimité, qui est qui tu es vraiment, tu vois. Et moi je te dis ça, moi j'étais comme ça aussi avant. Enfin, j'étais pendant longtemps, j'étais pas enfin quand je voyais une fille qui me plaisait, je la voyais, enfin je me voyais pas jouer avec les filles, tu vois. Je me voyais pas sortir avec des filles pour sortir avec des filles. Pour moi, c'était vraiment je me voyais sortir uniquement avec une fille dont j'étais amoureux. Mais en aucun cas avec juste pour m'amuser déjà. Clairement. Et du coup, à chaque fois que je voyais une fille qui me plaisait beaucoup, bah j'étais hyper stressé en fait parce que l'enjeu était énorme. Ça c'est le premier truc. Et deuxièmement, j'avais envie que cette personne que je connaissais pas, donc juste j'étais attiré par elle, enfin voilà, comme ça, et j'avais envie qu'elle s'intéresse, enfin d'avoir une relation tout de suite authentique, vraie et profonde avec elle, tu vois, de démarrer tout de suite là-dessus. Le truc c'est que c'est pas évident en fait quand tu sors ou enfin, c'est pas évident d'avoir immédiatement ou forcément une relation authentique avec quelqu'un que tu connais pas, et surtout les gens qui sont quand tu rencontres une fille, enfin un inconnu, une inconnue, c'est rare que la personne se dévoile tout de suite et soit tout de suite authentique avec toi en fait. C'est rare parce que en fait on a plutôt tendance à naturellement, et c'est normal, à protéger en fait à protéger qui on est vraiment, tu vois. On va pas se dévoiler naturellement et facilement à des gens qu'on connaît pas. Donc on a plutôt tous une coquille autour de nous, on est plus une coquille, tu vois, et qui fait qu'on veut pas, on se dévoile pas facilement. Et donc il faut d'abord créer l'attraction. C'est plus facile pour créer une relation avec quelqu'un, pour créer une relation, une vraie relation, de démarrer sur quelque chose de fun, quelque chose de léger, quelque chose de superficiel, pour donner envie à la personne après de te connaître un petit peu mieux, que de démarrer sur quelque chose de profond, qui soit trop dense en fait, tu vois. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Ouais, donc en fait c'est pour ça que et il y a aussi un autre truc aussi, c'est que il y a des moments où c'est plus pertinent d'être dans le fun
dans le superficiel, dans le truc un peu rigolo, que dans l'authentique et dans le direct, tu vois. Alors je te parlais tout à l'heure de gamer et d'être direct et sincère, ou tu vois, ou plutôt de l'indirect et du direct. Ça dépend aussi du contexte, si tu vois. Si t'es en soirée, par exemple, je sais que j'ai beaucoup d'élèves, il y a une partie d'entre vous, peut-être que c'est ton cas, qui aiment pas les soirées, qui aiment pas trop les boîtes parce que trouvent que c'est trop, l'ambiance un peu fun et tout machin. Ça plaît pas, ça convient pas à tout le monde, ça je le comprends. Mais si t'es dans un contexte comme ça, si c'est dans un contexte un peu fun, un peu superficiel, un peu marrant où les gens ils ont envie de s'amuser, tu peux pas arriver tout de suite sur. C'est difficile de faire du direct, par exemple, par le verbal en tout cas, en boîte de nuit, quoi. Tu vois, parce que le contexte, ou dans un bar, parce que le contexte, c'est les gens, ils ont envie de s'amuser, les filles, elles ont envie de s'amuser, elles ont envie de rigoler. Donc si toi, t'es pas dans cette ambiance un peu fun, un peu marrant, si tu développes pas un peu ton sens de l'humour, ce qui va attirer le plus facilement des filles dans ce contexte-là, c'est plus le fait d'être léger, d'être fun, d'être cool, d'être dans l'ambiance d'abord, dans cette ambiance un peu vraiment sympathique, d'être cool et de déconner, que plutôt d'être trop sérieux. Et si t'es trop sérieux dans un contexte qui est fun, ça marche pas, parce qu'il y a un décalage entre toi et l'environnement, et donc avec les gens. Tu vois, les gens, ils sont venus là pour passer un bon moment, ils sont pas venus là pour se prendre la tête. La fille, elle est pas venue là pour se prendre la tête, même pour apprendre à te connaître, tu vois, elle a juste envie de passer un bon moment. Et tu vois, l'idée, c'est plutôt de lui donner un teaser, c'est de la teaser lui donner envie de te revoir peut-être plus tard, soit de créer une relation directement le soir où tu la rencontres. À ce moment-là, il faut que tu passes plus de temps avec elle. À partir du moment où tu vois que ça accroche de passer. On verra le night dans une formation, une autre fois. Mais bref, voilà, il y a des contextes. Par contre, en street, je te disais, en street, tu vois, tu peux pas trop. T'es dans un cadre qui est plus conventionnel, tu vois, si tu t'abordes une fille sur le quai du métro, là, le fun, ça fait plus bizarre, en fait. C'est plus. Il faut faire quelque chose qui soit adapté, tu vois, au contexte. Et là, le fait d'être plus direct, plus naturel, parfois aussi dans la rue, le fait d'être plus naturel, plus simple, ça marche mieux. Parce que c'est plus adapté justement au contexte de la rue. Donc là, l'attraction, elle va pas se baser sur les mêmes choses. Tu vois, tu vas pas faire de l'attraction de la même manière en soirée et dans la rue. Et c'est pour ça que souvent, tu vois, le courant après des gens, des players, des coachs qui se sont dit entre guillemets naturels par la suite. En opposition, si tu veux, à la mystérie, au game PEA, tu vois, les mecs qui sont arrivés en disant non, mais nous, on est tellement différents, on n'est pas des players, on n'est pas des PEA, le PEA, c'est bon, n'importe quoi. Tu vois, c'est juste que effectivement, quand tu fais du street, c'est vrai que ce qui marche le mieux, c'est il faut que tu aies un style d'attraction qui soit plus adapté au street, tu vois. Et là, par exemple, le game à la Mystery, genre tu vas pas arriver en peacock dans la rue, tu vois, un mec qui arriverait déguisé comme Mystery dans la rue, ça fait bizarre en fait. Dans une soirée un peu fashion et tout, un peu stylé, ça fait cool, ça fait le mec, c'est cool, tu vois, c'est sympa, mais dans la rue, tu te dis, ce mec est bizarre, il est chelou, tu vois, donc ça passe pas de la même manière. Là, au contraire, tu vas plus chercher à être plus dans la normalité, mais à attirer en étant plus classe que la moyenne, par exemple par des effets de contraste social, bref. Ou par ta manière d'aborder, par ta confiance en toi, par le fait que tu es très directif quand tu dis les choses, etc. Disons que c'est différent. Voilà, qu'est-ce que je voulais te dire? Donc game et franchise. Ouais, donc il y a le game, il y a la franchise, il y a des moments où c'est mieux de gamer, des moments où vaut mieux être dans l'honnêteté, dans l'authenticité, dans la franchise. Et des fois, faut alterner les deux, tu vois. Tu peux commencer. C'est pas parce que tu es aussi dans le game au début, dans les techniques d'attraction au début, tu vois, les techniques dont on parle dans la formation notamment, que attirer, c'est les deux, tu vois. Ça peut être joué à un moment et puis ça peut être hyper authentique à un autre moment, tu vois. Raconter quelque chose de très personnel, quelque chose d'intime. Ça crée de l'attraction aussi. Ça crée de l'attraction, mais dans un cas, ça va être avec le jeu, et dans un autre cas, ça va être par l'authenticité. Et tu vois, les deux, en fait, les deux sont bien, mais si tu fais trop l'un ou trop l'autre, tu vois, c'est une question de mix aussi, c'est une question d'équilibre. Si t'es tout le temps dans le game,
tu vois, les mecs qui partent tout le temps en routine, tout le temps en routine, c'est hyper chiant, tu vois. Moi, j'ai connu des players qui parlaient que comme ça, mais même dans la vie de tous les jours, tu vois. C'est tout le temps en train de te gamer, c'est horrible, en fait. À un moment, tu sais pas qui est la personne. Tu ne sais jamais qui est la personne, tu vois. Donc, c'est bien d'avoir des routines parce que, tu vois, ça permet d'avoir tout le temps des trucs à dire, de raconter des trucs marrants, d'avoir du fun et tout. Moi, j'en utilise aussi des routines. C'est génial, c'est cool, ça permet de t'appuyer dessus, mais tout le temps, à un moment, tu sais jamais ce que la personne, elle pense vraiment. T'as jamais l'impression que la personne, elle est vraie avec toi. Et c'est pas bon, en fait. Et l'idée, et puis inversement, c'était que dans le naturel, c'est tout le temps authentique, tu dis tout le temps ce que tu penses, c'est tout le temps naturel. Bah, c'est pas marrant, en fait. Ça peut être ennuyeux, tu vois. Moi, j'ai envie de te connaître, mais j'ai envie que des fois, tu vois, que ça soit un peu fun, tu vois. Donc, et les filles, c'est ça aussi. Elles ont envie de te connaître, mais en même temps, elles ont envie qu'il y ait un jeu. Elles ont pas forcément envie que ça soit trop facile. Et toi non plus. Toi, quand tu rencontres une fille, t'as pas forcément envie que ça soit trop facile quand tu la rencontres. T'as envie qu'il y ait ce jeu de séduction. Parce que tu vois, une fille que tu rencontrerais et qui dirait oui, 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 et qui se foutrait à poil en 2 minutes, je sais même pas si tu prendrais vraiment du plaisir. Tu vois. Ouais, t'as pensé à une prostituée, ouais, je sais, c'était un peu l'idée. Hein. Mais bref, tu vois ce que je veux dire. C'est pas ça. Ce qui est cool, ce qui est intéressant, c'est justement que dans cette rencontre, il y ait un jeu, il y ait une rencontre, il y ait quelque chose qui se passe et que il y ait un peu de tension, tu vois, il y ait de l'incertitude, il y ait de ton côté et aussi du sien, quoi. Si t'es trop facile pour elle, c'était pas intéressant, tu vois. C'était pas intéressant pour elle d'avoir un mec qui est trop facile. Si elle sait qu'elle a juste à faire ça pour t'avoir, c'est pas forcément intéressant. Donc il faut que c'est ça la tension en fait, la tension de séduction, la tension du jeu de la séduction. Dans les rencontres, ce qui est intéressant, c'est pas que de conclure, c'est pas que même pour un player, même pour un mec qui aime bien enchaîner les filles, même pour un mec qui aime bien conclure avec beaucoup de filles, coucher avec beaucoup de filles. Le délire, c'est pas uniquement de coucher avec des filles, c'est aussi d'avoir des interactions qui sont sympas, fun, de passer des bons moments, qu'il y ait un jeu de séduction, qu'il y ait de la tension, qu'il y ait des incertitudes. C'est ça qui fait que c'est ça qui est cool en fait dans les rencontres, dans la séduction. C'est le fait de jouer, et puis c'est aussi le fait de se dévoiler et puis d'apprendre vraiment à connaître quelqu'un, d'avoir quelqu'un qui se livre, d'avoir des rapports intimes avec une personne, que la personne te dise. Enfin, tu vois, on a tellement de relations qui sont fake dans la vie de tous les jours, on côtoie tellement de gens qui te disent pas qui ils sont vraiment. Quand tu rencontres quelqu'un qui se dévoile et qui est authentique et qui te raconte sa vie, ben c'est génial en fait. T'as un niveau de profondeur de relation qui est tellement riche et intéressant que ça fait du bien d'avoir ce genre de relation dans la vie. Donc voilà. Donc je vais te parler de ce sujet, l'attraction et relation, parce que c'est vraiment c'est quelque chose d'important. Et puis on se retrouve sur le podcast, l'épisode 2 du Bon Podcast. Alors j'ai pas fait de podcast depuis. J'avais démarré ce podcast la semaine dernière, j'en ai fait finalement un, c'était mon premier. Bon voilà. Et là, je vais en faire un, on va continuer, je vais essayer d'être plus régulier sur les podcasts. Donc, on se retrouve sur le podcast du jour, donc l'épisode 2. Et dans le podcast du jour, on va parler de quoi? De quoi on va parler dans le podcast du jour? On va parler de bad boy, justement, tu vois, de comment être attirant, pourquoi est-ce que les bad boys attirent les femmes. On va parler d'état d'esprit, des croyances pour être attirant, l'état d'esprit du player, l'état d'esprit du mec attirant. On va parler aussi de reverse framing, d'inverser les rôles en fait pour séduire. Et on va parler du rôle de la frame. On va parler un peu de la frame. Voilà, donc écoute, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, donc si t'avais pas réservé ta place pour la formation Comment attirer les femmes, tout est dans la description en bas, d'accord? Donc je viens de la mettre en ligne hier, donc là elle est en ligne, donc tu peux y avoir accès dès maintenant. Et puis voilà, tu peux encore en profiter à des conditions particulières pendant quelques jours. Après le prix sera plus du tout le même, donc là c'est encore quelques jours à un prix intéressant. Donc si tu veux en profiter, c'est maintenant. Et je te dis